Salut les potes, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la GoPro Fusion. Mais avant toute chose, je voulais vous dire, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sur cette vidéo parce que si nous atteignons les 100 pouces bleus les amis, je vais vous faire une vidéo setup donc de mon nouveau PC de montage. Donc il faut savoir que ce sera une machine de guerre, donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère qu'on va atteindre les 100 pouces bleus. Franchement, je vous remercie d'avance et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le PC que vous possédez pour faire votre montage vidéo. Ça m'intéresse, ok? Donc vous voilà avec votre GoPro Fusion avec tous les rushs à l'intérieur. Il faut savoir que ça fonctionne avec deux cartes micro SD et non pas une seule, parce que forcément il y a deux optiques sur cette caméra qui permettent de faire le 360. Insérez directement ces deux petites cartes micro SD dans votre ordinateur pour vider les rushs. Donc vous créez un dossier back et un dossier front pour les deux optiques. Et tout simplement ouvrir le logiciel qui est fourni avec cette caméra qui s'appelle Fusion Studio. Donc c'est vraiment archi simple d'utilisation. Comparé à un rig GoPro où vous fixez 6 ou 8 GoPro sur le même rig. Et après vous devez matcher les images ensemble, etc. Ça prend un temps phénoménal. Avec ce logiciel, vous êtes vraiment tranquille. Il ne vous reste plus qu'à glisser, déposer vos fichiers directement dans le logiciel de montage. Une fois que vous avez importé tous vos fichiers directement sur le logiciel, vous avez trois choix pour l'édition de vos images. Le choix numéro 1 qui est le plus simple, qui permet de diffuser vos vidéos 360 degrés directement sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Vimeo ou YouTube. Il y a directement des presets sur le logiciel, donc ça c'est vraiment hyper simple d'utilisation. Un petit clic et c'est parti. Si par exemple il n'y a que cette vidéo qui m'intéresse et uniquement ce petit morceau, vous réglez les petits curseurs juste ici pour sélectionner la partie que vous désirez. Donc vous ne touchez pas forcément au Yaw Pitch Roll, c'est totalement inutile à part si vous voulez ajuster l'horizon. Moi pour ma part j'étais en pleine montagne donc c'est pas évident du tout. Bien évidemment vous pouvez faire le mode Tiny Planet ou Over Capture. Donc pareil ça fera un rendu mais uniquement en Tiny Planet. Donc voilà, vous pouvez laisser en full stabilisation bien évidemment pour YouTube, Facebook, Vimeo, ce que vous voulez. Et dans les petits paramètres ici de colorimétrie, du coup, il faudra laisser forcément en mode GoPro. Nous allons voir tout à l'heure pour le mode flat ce qu'il en est. Une fois tous vos paramètres sélectionnés et que vous trouvez que la vidéo est correcte, vous avez juste à ajouter à la file de rendu ici et choisir Facebook, YouTube ou Vimeo. Vous pouvez laisser la qualité au maximum. Le son en stéréo si vous le désirez, en sachant qu'avec un drone le son voilà c'est pas le top du top, mais vous n'aurez pas le choix si vous prenez ce genre de rendu. Vous cliquez sur ajouter à la file de rendu, votre vidéo apparaît ici avec vos paramètres et la taille estimée. Et il ne vous reste plus qu'à faire le petit clic sur Render All. Pour ma part j'ai pris un petit morceau de vidéo donc la durée devrait être acceptable. Et c'est terminé, vous avez plus qu'à choisir votre vidéo et l'importer directement sur votre réseau favori. Pour le choix numéro 2 et 3 qui sont vraiment mes choix préférés parce que vous pouvez toucher à tous les paramètres, que ce soit la colorimétrie, rajouter des effets, rajouter des calques en 3D, rajouter tout ce que vous voulez sur la vidéo, c'est le mode édition. Donc dans un premier temps on peut éditer les vidéos pour qu'elles sortent en vidéo totalement classique comme j'ai pu le faire sur mon ancienne vidéo. Donc là c'est simple, grâce au plugin qui nous est offert par GoPro, on peut changer la rotation, on peut changer le pan, le tilt, le yaw, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec la vidéo en ayant pris une seule vidéo fixe. Donc il faut savoir que c'est totalement incroyable d'avoir du 5,2K en 360 degrés, mais que ça vous rend tout de même une image en 1080p, à peu de choses près bien sûr, hein, si vous le mettez en zoom 150. Donc nous voici de retour pour le deuxième choix, donc sur l'ordinateur. Donc il faudra laisser également l'option 360 bien sûr activée. Pour le yaw, le pitch, le roll, vous pouvez le laisser d'origine comme cela. Dans tous les cas, on va pouvoir retoucher par la suite. Vous laissez également la full stabilisation, mais c'est dans la partie settings ici qu'il va falloir mettre en flat. Et comme cela, vous pourrez retoucher la colorimétrie comme vous le souhaitez sur Premiere Pro ou After Effects. Donc vous appuyez sur le bouton Add to the Render Queue juste ici. Et cette fois-ci, vous mettez le bouton Editing, 5,2K, stéréo. Et c'est parti. Premièrement, j'utilise Premiere Pro CC pour effectuer ce genre de manip. Donc il vous suffit hop d'importer votre vidéo directement sur la timeline. Elle va apparaître comme ceci.
Tout simplement, vous aurez la possibilité d'avoir du coup le plugin GoPro VR Reframe qui permet de faire toutes les modifications que je vous ai citées. Vous le glissez-déposez et à partir de ce moment-là, vous pourrez modifier tout ce que vous souhaitez à l'infini. Bien évidemment, si vous voulez faire l'effet Tiny Planet, c'est très simple, il suffit de changer le fauve, bien évidemment, sans changer les autres caractéristiques. Vous pouvez faire réellement tout ce que vous souhaitez, avec vraiment des effets totalement incroyables, les amis. Donc voilà, suite à ça, vous faites un rendu totalement normal, hein, sur une séquence en 1080p, bien sûr. Il faudra régler vos réglages de séquence directement ici en 1080 sur 1920, ou bien sûr dans les paramètres de sortie directement. Vous pouvez faire ces modifications en insérant des keyframes, hein. Grâce à cela, vous aurez un mouvement de caméra totalement smooth, totalement classique. Je vous laisse vraiment toucher un petit peu à toutes ces caractéristiques. Vous pouvez faire vraiment des choses incroyables, ne l'oubliez pas. Pour la troisième et dernière solution d'édition, donc pareil, on peut changer la colorimétrie, faire tout ce qu'on veut. On peut ajouter des éléments graphiques, des éléments 3D. Et là, ce sera vraiment dans un but de réalité virtuelle. Donc je suis équipé de quelques casques de réalité virtuelle, tout simplement pour permettre de faire voler les gens, de faire voyager les gens dans le casque avec les vidéos que nous faisons. Il faut savoir que les casques, donc ceux-ci sont les Oculus Go, les tout derniers sortis d'Oculus, donc par Facebook, et ils acceptent du 4K maximum en 360 degrés. Mais si vous mettez du 5,2K, la qualité ne pourra être que meilleure, parce que forcément, ils vont réduire les pixels sans baisser la quantité de pixels, donc forcément, votre piqué, votre rendu sera au top du top. Rien de plus simple, c'est exactement le même concept que pour la deuxième. Vous importez votre vidéo. Moi, cette fois-ci, je vais prendre exactement la même. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, il faut savoir que vous avez un petit bouton juste ici qui permet de passer en mode réalité virtuelle. Donc voici ce que pourront voir les gens dans le casque. Donc c'est un peu petit pour ma part. Hop. Donc voilà ce qu'ils pourront voir. Tout simplement. Et vous pouvez passer en mode normal ici. Donc là, vous avez l'image aplatie classique. Donc ce que j'ai oublié de dire pour la deuxième option, c'est bien sûr la colorimétrie. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez rajouter votre calque d'effet au-dessus, toucher tous les paramètres de couleur de votre vidéo, voilà, comme une vidéo classique, hein. Vous rajoutez du contraste, il faudra rajouter beaucoup de saturation, par contre quasiment les 200, pour avoir une image vraiment colorée et correcte, en sachant que dans les casques de réalité virtuelle, il faut préférer une image un peu plus saturée que pas saturée du tout. Croyez-en mon expérience, même concept, vous pouvez aligner. Vous pouvez mettre plusieurs vidéos l'une à la suite de l'autre, faire votre montage, ajouter des effets graphiques, du tracking, tout ce que vous voulez. Mais c'est à l'exportation que ça va changer. Donc, par exemple, fichier, exportation média. Donc là, vous réglez tous vos paramètres. Vous les laissez similaires donc à la source, bien évidemment. Vous pouvez laisser tous les paramètres comme ceci, rendu à la résolution maximale. Ici, vous pouvez passer en constant bitrate et au maximum que votre ordi est capable de faire, bien évidemment, parce que le constant bitrate vous permettra de n'avoir aucune saccade et de n'avoir aucun problème dans votre casque. Et là, la vidéo est en VR, donc c'est déjà précoché parce qu'ils ont vraiment reconnu que la vidéo était en réalité virtuelle. Donc c'est normal, il faut laisser cocher et pas se tromper en laissant monoscopique. Voilà, donc vous aurez des fichiers assez conséquents. Il faut savoir que pour 10 minutes, c'est environ 10 Go. Si vous rendez à la résolution vraiment maximum de chez maximum. Donc voilà, après vous n'avez plus qu'à transférer votre fichier directement dans les casques. Bien évidemment, tout dépend de votre casque, hein. Si c'est un simple smartphone, vous le mettez directement sur le smartphone, ou vous pouvez le mettre sur YouTube également, et comme ça, vous pourrez le lire dans votre Gear VR grâce à YouTube. Et merci d'être de plus en plus nombreux, on va atteindre les 1000 abonnés. Le repas et la petite session drone que nous allons organiser pour les 1000 abonnés se passera dans les Vosges dans un premier temps. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux. Je vous tiens au courant pour la date et je vous dis, n'oubliez pas, dronez en toute légalité. Ciao tout le monde!